La capsule suivante va porter sur la section 11.3, ce qu'on appelle le circuit RL. Ce qu'on appelle le circuit RL, c'est lorsqu'on met une résistance et une bobine d'induction dans un circuit électrique. Cette section-là va ressembler beaucoup à la dernière section du chapitre 7, où on avait des circuits RC pour celui-là. Dans le fond, on avait mis une résistance puis un condensateur en série dans un circuit. Le condensateur se chargeait ou se déchargeait. Alors, ça va ressembler quand même pas mal à ça. Donc, le circuit qu'on va prendre, ça va être un circuit double ici avec un interrupteur. Donc, vous avez votre source, la source qui est là. Ensuite, A et B ici, c'est deux points de contact avec un interrupteur qui est ici au centre. Ensuite, on a une résistance et une bobine d'induction. Donc, l'interrupteur nous permet soit de mettre le contact au point A. À ce moment-là, la source va être en contact avec la résistance et la bobine. Donc, on va avoir un circuit en série. Et si on met l'interrupteur au point neutre comme il est là, il ne se passe rien parce qu'il n'y a aucun contact. Donc, le courant ne peut pas circuler. Et si on la met au point B, cette fois-ci, ça met la source hors circuit et on va avoir seulement la résistance et la bobine qui vont être tous les deux en contact. Alors, commençons par mettre le contact au point A. Donc, j'ai repris le circuit ici. On vient de fermer l'interrupteur au point A. Et ça, ça va être le temps t égale à 0. Maintenant, regardons qu'est-ce qui va se passer. Dès qu'on met le contact, le courant va pouvoir se mettre à circuler. Donc, on va avoir un courant qui va circuler du plus vers le moins. Donc, ça va être ici dans la résistance vers la droite. On peut donc indiquer les signes de la résistance. On va avoir un plus ici à gauche, puis un moins à droite. Ensuite, si on continue dans la bobine, là, dans ce cas-ci, la bobine va agir comme une résistance parce que le courant est en train d'augmenter. On vient de fermer l'interrupteur. Donc, la bobine va s'opposer à cette augmentation-là. Elle va donc agir comme une résistance. Alors, c'est pour ça qu'on peut mettre un signe plus ici et un signe moins comme ça. Et ensuite, on va poursuivre jusqu'à la source. Si on applique maintenant la loi de Kirchhoff, il y a une seule maille là-dedans à notre circuit. Alors, on va dire somme des différences de potentiel égale 0. Alors, supposons qu'on part du point F qui est ici au coin. On traverse la résistance, la source dans le sens positif. Ensuite, on continue, on passe par l'interrupteur, on arrive à la résistance. Ça va être négatif. Et on passe à travers la bobine. Négatif aussi, on passe du plus au moins, donc on va avoir moins. Et le delta V d'une bobine, c'est L fois d dt. Et on est maintenant revenu à notre point F au coin, donc la somme de tout ça est égale à 0. Donc ça, c'est la loi des mailles de Kirchhoff. Ensuite, on va travailler un peu avec ça. Ce que je voudrais faire, c'est savoir comment varie le courant en fonction du temps. Parce qu'ici, on a un courant, puis la dérivée du courant par rapport au temps. Donc, je voudrais trouver l'équation qui me donne le courant en fonction du temps. Alors, je vais donc isoler mon courant. Je vais commencer par garder ceci à gauche, moins L di dt. Donc, j'envoie les deux autres termes à droite. Ça va donner RI moins E. Ensuite, je vais diviser par R partout pour isoler le I de l'autre côté. Alors, je vais avoir moins L sur R di dt. Ensuite, de ce côté-ci, je vais avoir I moins E sur R. Donc, j'ai divisé par R partout. Puis ensuite, je veux isoler I en fonction du temps. Donc, ce que je vais faire, je descends un petit peu, je vais garder le DI à gauche, je vais le diviser par I moins E sur R, donc c'est ce qu'il y avait à droite. Puis le dt qui était au dénominateur, je l'envoie l'autre côté. Encore une autre petite modification. Je garde DI sur I moins E sur R à gauche seulement et j'envoie le L sur R de l'autre côté. Donc, ça va faire moins R sur L fois dt. Donc maintenant, ce que j'ai fait ici, c'est que le terme de droite dépend uniquement du temps. R et L sont des constantes, donc ça dépend uniquement du temps. À gauche, ça dépend uniquement du courant. Vous voyez, j'ai DI
I, puis E sur R, c'est des constantes, donc c'est la source puis la résistance, donc c'est des constantes. Alors j'ai seulement une fonction du courant. Pour maintenant enlever les DI puis les DT, on prend l'intégrale de chaque côté. Donc on fait ça de chaque côté. Donc à gauche, on va se retrouver avec intégrale de DI sur I moins E sur R. Alors ça nous donne un log. Ça va donner log de I moins E sur R. De l'autre côté, on a R sur L qui est une constante fois dt. Donc si on fait l'intégrale, ça va juste faire R sur L fois t, plus, évidemment, une constante d'intégration, parce qu'on a fait une intégrale indéfinie. Au lieu de la laisser sous la forme d'un logarithme, on va plutôt prendre une exponentielle. Donc on prend E exposant de chaque côté, comme ceci. Alors, E exposant log, ça enlève le log. On va juste avoir ceci. Puis ici, on peut dire que on a E exposant moins R sur L fois T. Puis E exposant constante, ça donne une autre constante, donc que j'ai mis ici. Et finalement, pour avoir la valeur de la constante, ce que l'on fait, c'est que on va mettre t égale 0. Alors si je mets t égale 0, ça fait E à la 0 qui donne 1. Autrement dit, la constante est égale à I moins E sur R, mais à t égale 0. Or, quel était le courant à t égale 0? C'était 0. Alors, si je mets aussi 0 ici, il va me rester moins E sur R égale constante. Donc, autrement dit, je vais faire I égale E sur R, moins E sur R, E à la moins R sur L fois T. Alors, ça va être ça ma formule pour le courant. Évidemment, je peux mettre E sur R en évidence. Alors, je vais avoir ceci. Et je vais faire un autre petit changement ici, un peu comme dans la dernière section du chapitre 7. On va définir une constante de temps. Alors, vous voyez ici au dénominateur, j'ai mis taux, la constante de temps. Elle serait égale, donc, à L sur R. Si on regarde la formule qui est juste au-dessus, donc taux serait égal à L sur R. Si on veut visualiser la formule qu'on vient de voir, on obtient une exponentielle croissante. Donc, en fait, ça serait le graphique qui est ici. On part avec un courant qui est égal à 0, qui va augmenter de manière exponentielle jusqu'à une asymptote qu'on va appeler IM. IM pour I maximum, et le courant maximum, comme on vient le voir dans l'équation, c'est égal à E sur R dans le fond. Et E sur R, qu'est-ce que c'est? C'est le courant en l'absence de la bobine. Hein, si on a juste la résistance dans le circuit, on va avoir E sur R comme courant. Donc, au bout d'un certain temps, ou de très longtemps en fait, la bobine n'agit plus et il reste bien la résistance. Puis la constante de temps, donc L sur R, ça joue le même rôle que la constante de temps lorsqu'on avait un condensateur. Par exemple ici, si on attend un temps qui va être égal exactement à une constante de temps, ben, on va obtenir dans l'équation E exposant moins 1, puisque le temps est égal à la constante de temps. Alors 1 moins E exposant moins 1, ça donne 0,63. Donc ça veut dire que le courant a augmenté à 63% de sa valeur maximum au bout d'une constante de temps. Si on regarde maintenant qu'est-ce qui se passe dans l'effet inverse, donc on a encore notre même circuit, mais cette fois-ci ça fait longtemps que le courant circule, donc on a un courant constant, et on va mettre l'interrupteur au point B. Donc ici dans le schéma, là, il est indiqué. Donc on change de t égale 0, on remet le chronomètre à 0 si vous voulez. Là. Donc à t égale 0, maintenant on place l'interrupteur au point B. Donc on vient d'enlever la source du circuit, puis on vient de faire le contact ici. Alors on va faire la même chose que tout à l'heure, on applique la loi de Kirchhoff, somme des différences de potentiel égale 0. Supposons qu'on part au nœud E qui est ici. Alors on parcourt le circuit, on arrive à la résistance qu'on parcourt en sens négatif, dans le sens du courant, donc ça va être une chute de potentiel. Cette fois-ci, la bobine, les signes sont différents. Vous voyez, on a un moins puis un plus. Pourquoi? Parce qu'on vient d'enlever la source, donc le courant va avoir tendance à diminuer. Alors la bobine va s'opposer à la variation
Donc, elle va s'opposer à cette diminution-là. Elle va donc agir comme une source cette fois-ci. Alors, si on la parcourt dans le sens du courant, ça va être un plus. Donc, on va avoir ici plus L dI dt. Cependant, ça, c'est en supposant que donc, on veut avoir une différence de potentiel positive en passant du moins vers le plus. Mais vous voyez ici, j'ai mis une valeur absolue parce que justement, on veut que ça soit positif. Mais il faut penser que dI dt, c'est la variation de courant. Là, le courant, il va diminuer. Donc, dI dt va être négatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je veux avoir quelque chose de positif ici, il va falloir que j'ajoute un signe moins. Autrement dit, je vais mettre ici moins L dI dt pour compenser le fait que dI dt, ça va être négatif. Alors, en mettant mon signe moins, ça va faire moins moins. Ça va donc être positif. Et à ce moment-là, on pourra avoir une somme qui est égale à 0. Voilà, le reste de la démarche ensuite, ça va ressembler beaucoup à tantôt. Donc, on va encore vouloir isoler le courant. Donc, par exemple, on va envoyer, je vais garder moins L dI dt à gauche. J'envoie le RI de l'autre côté. Et encore une fois, je me garde DI sur I à gauche. Puis j'envoie le reste à droite. Donc, je vais avoir moins R sur L dt. Et ensuite, même chose que tout à l'heure, on prend l'intégrale de chaque côté, ce qui va nous donner un log ici. Ici, ça donne moins R sur L t plus une constante. Et c'est encore le même procédé. On prend E exposant chaque côté, donc qui va enlever le log. Et puis, de l'autre côté, on va avoir ceci. Alors, moins R sur L fois t. Puis encore une fois, E exposant constante, ça donne une autre constante qui multiplie. Et pour la trouver, on fait le même exercice que tout à l'heure. On dit à t égale 0. On a E à la 0 qui fait 1. Donc, la constante est égale au courant à t égale 0. Mais le courant t égale 0, c'était E sur R. C'est le courant maximum qu'on avait atteint tout à l'heure. Donc, on peut le remplacer par ça. Et même chose que tout à l'heure, la constante de temps, L sur R, on peut la remplacer ici. Donc, taux, ça va être encore L sur R. Donc, cette fois-ci, on va avoir une exponentielle décroissante. Donc, ça va plutôt ressembler au graphique qui est juste en bas. Donc, un courant IM. IM, c'est le courant maximum, c'est le courant initial. Il est aussi égal à E sur R. Puis ensuite, il va diminuer en fonction du temps. Et donc, au bout d'une constante de temps, le courant va avoir diminué de 63% de sa valeur initiale. 63%, c'est E exposant moins 1, en fait. Ça donne 0,37. Donc, 0,37, ça veut dire qu'on a perdu 63% du courant initial. Un petit exercice de compréhension ici, c'est l'exemple 11.4 que vous avez dans votre volume. Le circuit est dessiné à droite ici. Donc, on a une source, notre interrupteur, deux résistances, puis la bobine d'induction qui est ici. On a toutes les valeurs à gauche. Là. On a les deux résistances, la bobine d'induction, puis la source. Puis on dit, on ferme l'interrupteur à t égale 0. Puis il nous demande deux questions. Calculer le courant qui circule dans la pile à t égale 0, donc au moment où on ferme l'interrupteur. On vient de fermer l'interrupteur. Donc, ça veut dire que on va être en mode croissance dans la bobine d'induction. Donc, on va avoir quelque chose comme ceci. Le courant va faire quelque chose comme ça. Donc, à t égale 0, le courant est encore nul. Donc, ça veut dire que ici, dans cette branche-là, je pourrais peut-être le faire en rouge, là, le courant qui va circuler ici, il va être égal à 0, à t égale 0. Donc, il va y avoir juste un courant dans la résistance R1, alors qui va partir de la source comme ça, qui va circuler dans la résistance R1, puis qui va revenir dans la source. Autrement dit, pour répondre à A, on peut faire comme si la partie de droite du circuit n'était pas là du tout. Donc, le courant qui va circuler dans la source, on peut dire ça va être seulement égal à E sur R.
puisqu'on a juste une résistance qui est aux bornes de la pile, puis ça va être R1 en fait. On a juste R1 qui est aux bornes de la pile, donc le courant qui va circuler, ça va être ça. Alors on va avoir 12 sur 200 comme courant, donc 0,06 ampères, ou encore 60 milliampères. La question B, calculer le courant qui circule dans la pile lorsque T égale infini. Donc, si on attend très longtemps, j'enlève les flèches que j'ai dessinées tout à l'heure. Si on attend très longtemps, cette fois-ci, on est en régime constant. Donc, la courbe qui est ici, on est rendu à quelque part ici, là. Donc, on a atteint notre courant maximal dans la bobine. Puis en fait, on peut dire que la bobine, elle ne sert plus à rien parce qu'il n'y a plus de variation du courant. Donc, c'est comme si la bobine n'était pas là du tout. Donc, on peut faire comme si on avait un fil ici. Comme s'il n'y avait pas de bobine du tout. Et donc, dans le fond, on se retrouve seulement avec nos deux résistances. Et on peut même résoudre le problème de la manière suivante. C'est comme la bobine n'agit plus, on peut dire que R1 et R2 sont en parallèle. Ici, il faut bien faire attention qu'ils sont vraiment en parallèle et non pas en série parce qu'ils ont une borne branchée ici tous les deux. Puis l'autre borne ici, c'est branché à là dans le fond. Donc, ils sont vraiment en parallèle. Alors, on peut trouver, ça serait B, on peut trouver la résistance équivalente avec notre formule de résistance équivalente pour des résistances en parallèle. Donc, on va avoir ceci. Alors, 1 sur 200 plus 1 sur 300 pour les deux résistances. Alors, ça nous donne, pour la résistance équivalente, 120 ohms. Alors, ça va être notre résistance équivalente. Et le courant, comme on a remplacé nos deux résistances par une seule résistance équivalente, on peut dire que le courant va être égal à E sur résistance équivalente. Donc, 12 volts sur 120, ce qui donne un dixième, donc alors 0,1 ampère. Donc le courant qui sort de la source va passer de 0,06 ampères, 60 milliampères à T égale 0, puis il va augmenter jusqu'à 100 milliampères à T égale infini.